Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de revenir sur l'histoire Un gâteau au goûter. Donc j'espère que vous avez bien écouté les deux petites vidéos, la partie 1, la partie 2, pour bien avoir l'histoire en tête. Ok? Alors, la première chose que je vous propose déjà, c'est de revenir sur les personnages de cette histoire. Donc on a le lapin, le cochon, le crapaud et la souris. Donc déjà, je vous propose de remettre les personnages dans l'ordre d'apparition dans l'histoire. Donc là, je me suis trompée. Ce n'est pas du tout le lapin qui arrive en premier. Le cochon n'arrive pas en deuxième, le crapaud n'arrive pas en troisième et la souris n'arrive pas en quatrième. Alors, je te laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir. Essaye de retrouver quel est le personnage qui arrive en premier, celui qui arrive en deuxième, celui qui arrive en troisième et celui qui arrive en quatrième. C'est bon? Tu as retrouvé? Allez, je vais donner la réponse. Oui, le premier personnage, c'est évidemment le cochon. Le cochon arrive en premier dans l'histoire. Tac, tac, tac. Donc, je vais mettre le cochon en premier. Ensuite, essaye de te souvenir en même temps quel ingrédient il veut mettre dans la recette. D'accord? On va y revenir tout à l'heure. Donc, d'abord le cochon. Ensuite, en deuxième, arrive le lapin. C'est bien, tu t'en es souvenu. Puis, en troisième arrive, eh oui, notre petite souris. Très très bien. Et enfin, en quatrième arrive notre crapaud. Très très bien. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure d'essayer de retrouver aussi ce que chacun voulait apporter dans la recette. Alors, est-ce que tu te souviens? Pareil, je te mets les images. Alors, nous avons par exemple du navet. Nous avons par exemple des carottes. Nous avons des mouches. Et nous avons des patates, des pommes de terre. Alors, est-ce que je te laisse quelques secondes pour réfléchir et remettre les bons ingrédients sous chaque animal? Donc, je répète, les patates, les mouches, les carottes et le navet. Allez, on y va. Donc, le cochon, vous vous souvenez? Oui, le cochon voulait mettre des patates dans la recette. Le lapin voulait mettre des carottes dans la recette. Très, très bien. La souris voulait mettre des petits navets. Très bien. Et le crapaud voulait mettre des mouches. Et si vous vous souvenez bien, les autres copains n'étaient pas du tout d'accord. Très bien. Donc, nous avons réussi à remettre les animaux dans l'ordre d'apparition dans l'histoire et nous avons redonné à chaque animal l'ingrédient qu'il voulait apporter dans la recette. Ça, c'est très très bien. Deuxième petit exercice que je te propose, c'est d'essayer de trouver dans ta maison des objets qui vont commencer comme chaque personnage. Par exemple, le cochon. Je te propose de chercher dans ta maison des objets qui commencent par k. Je veux que tu en trouves 2, s'il te plaît. Ensuite, il va falloir trouver 2 objets qui commencent avec le même son que lapin. Lapin. Ok? Ensuite, beaucoup plus facile, 2 objets qui commencent comme souris. Souris. Très bien. Et tiens, si on écoute bien, crapaud, crapaud. Tiens, et si je dis cochon, cochon, crapaud? Eh oui, il y avait un piège. Ces deux-là commencent par la même chose. Donc, il n'y aura pas d'objet à trouver comme crapaud, qui commence par k, comme le cochon. On peut faire la même chose avec les aliments que les animaux voulaient ajouter dans la recette. Donc, je te propose aussi de trouver dans ta maison 2 objets qui commencent comme patate, patate. Ok. On y va, on dit ce mot? Carotte, carotte. Ah, tiens, ça commence comme cochon
et crapaud, carotte. Donc, pas besoin de trouver deux objets pour cet aliment-là. Celui-ci, navet, navet, na. Ah, un nouveau son. Donc là, je te propose de trouver deux objets qui commencent comme navet. Très bien. Et là, ici, le dernier aliment, mouche, mouche, mouche. Je te propose donc de trouver deux aliments qui commencent comme mouche. Par m. Très bien. Allez, à toi de jouer. Fais le tour de ta maison et trouve bien deux objets pour chaque image. Très bien. Dernière activité que je te propose pour travailler toujours autour des personnages de un gâteau au goûter. Cette fois-ci, je te propose de fabriquer des petites cartes personnages et des petites cartes aliments. Pour ça, je vais te proposer de les dessiner. Donc, je t'aide. Donc, tu as 4 personnages et 4 aliments. Donc, tu vas plier ta feuille de façon à faire des petits rectangles. Il t'en faut 8 en tout. 4 pour les personnages, 4 pour les aliments. Tu vas voir, pour dessiner, ce n'est pas si difficile. Alors, je te montre sur la feuille et je t'enverrai en même temps les modèles. Le cochon, ça on a déjà fait, c'est assez facile. Tu fais un rond, tu fais un autre rond à l'intérieur avec des petits ronds comme ça. Tu dessines les yeux et tu peux faire de tout petits triangles ou des petits carrés pour faire les oreilles. Ça, c'est le cochon, il te suffit de le colorier en rose. Le lapin, on fait un rond. On faisait 2 espèces de grosses patates sur le côté. On dessine les petites dents carrées. Un pont au-dessus ici. Un pont au-dessus ici. Les petits yeux. On ferme ici. Et des grandes oreilles. Ok. Ensuite, la petite souris. On va faire 2 ronds pour les oreilles. Un museau pointu et un grand corps. Une petite queue. Hop, des petites pattes. Un petit œil, des moustaches. Et notre souris est dessinée. Pour faire notre petite grenouille, ça, on n'a jamais fait. Alors, voilà comment on va faire. On va faire un espèce de rond pour l'œil. On fait un trait entre les deux, un autre rond pour le deuxième œil. Et là, on va faire comme s'il y avait une grande bouche. Et on vient fermer de l'autre côté. On fait les yeux qui ressortent. On fait un grand sourire pour la grenouille. Et là, on fait comme un espèce de cœur, un peu aplati. Et on a dessiné notre grenouille. D'accord? Ensuite, pour faire nos carottes, les patates d'abord, c'est facile. Ça, on fait des espèces de ronds, pas très beaux. On en fait plusieurs, ça fait des patates. Pour faire les carottes, on va faire quelque chose de plus allongé. Hop, et des petits traits pour faire les feuilles. Ça, on colorie en vert et ça en orange. Pour le navet, on va faire comme un espèce de cœur, mais tout plein en haut. Hop, hop, pareil, des petites feuilles en haut, et on le partage en deux, et ça, on le colorie en violet. Ça marche? Et pour faire la mouche, oulala, 2 gros yeux, un petit corps, 2 grandes ailes, on va lui faire des pattes, et puis encore des pattes derrière, et on a une espèce de mouche, un peu bizarre, mais on a une espèce de mouche. Ça marche? Donc, une fois que tu as fait tous tes petits personnages, je te propose, moi je les ai coloriés et j'ai même écrit les lettres dessous, de mettre d'un côté les cartes aliments, donc navets, patates, mouches, carottes, et de l'autre côté, les cartes animaux, crapauds, souris, lapin et cochon. Et je te propose de piocher une carte de chaque. Donc, par exemple, ici, le lapin avec les mouches et de raconter l'histoire comme si le lapin, c'était lui, cette fois-ci, qui voulait rajouter des mouches. Et donc, voilà, à chaque fois, tu associes un animal et un aliment et tu inventes ta nouvelle histoire. Par exemple, le cochon veut amener des carottes. La souris veut amener des patates.
et mon crapaud veut amener du navet. Allez, à toi de jouer!